semaine, dans le Pitch Cinéma, on a choisi 5 films et voilà pourquoi vous les aimerez. Ou pas. Le bouton. Le mouton. Après un drame et un polar, Pascal Elbé, comédien et réalisateur, s'attaque donc à une comédie sur la perte d'audition, sujet qui le touche de très près. Le père de Violette, il est où? Il est parti, il est mort. Il va jamais la voir. Bah, moins depuis qu'il est mort. Bienvenue dans un monde de quiproquos permanents, point de départ idéal pour des situations aussi gênantes que cocasses. C'est le savoureux « On est fait pour s'entendre » où problèmes acoustiques et rencontres amoureuses pourraient bien trouver un terrain d'entente. J'en peux plus là d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde là. Vous avez pensé à mettre des boules qui est? Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça? Claire a perdu son mari il y a un an. Et sa fille ne parle plus depuis la mort de son père. Alors c'est toi la petite fille qui fait trembler tout l'immeuble avec ses cauchemars. Tu peux hurler tant que tu veux, moi j'entends rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je voulais vous remercier de la façon dont vous vous êtes occupé de Violette. J'ai pas votre numéro. 07. Merci. Avec une bonne dose d'humour, matinée de pas mal d'autodérision, Pascal Elbé signe son film le plus intime et une comédie romantique vraiment réjouissante. Le réalisateur Nabil Ayouch a grandi à Sarcelles, en banlieue parisienne, et il explique que c'est grâce à la MJC de son quartier qu'il est devenu cinéaste. 30 ans plus tard, il a eu envie d'offrir la même chance à des jeunes en développant à son tour des centres culturels au Maroc. Et c'est dans l'un d'eux qu'il a tourné son dernier film, Haut et Fort, une comédie musicale et politique entre fiction et documentaire dans laquelle le réalisateur de Much Loved met en scène un groupe de jeunes pour qui le hip-hop va devenir une véritable voie d'expression. يمشي يديروا شراب بزاف ما تنسى من ديك الجرأة باش يرابي قدام. انتو ما عندكم هاد الجرأة؟ من زمان والطومين باقي فينا كيسان فام سيس في المغرب محسوبين ما بين البلاد ما جيناش مصفوط فيها صحاب ستيل ولا كوانات بنات الليل قولوهم عليو صوتكم. Cette semaine également, que diriez-vous de découvrir un premier long métrage virtuose? Prix du scénario à la Semaine de la critique à Cannes, il représentera également la Suisse aux Oscars. C'est Olga, d'Eli Grapp, le portrait poignant d'une jeune gymnaste ukrainienne de haut niveau confrontée à un terrible dilemme moral. Exilée en Suisse, Olga s'entraîne dur jusqu'au jour où des manifestations pro-européennes éclatent dans son pays natal. Voici un autre premier long métrage et une très belle découverte, primée cette année à Cannes et à Deauville, Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona. Autour d'un trio amoureux et sur une bande-son rythmée par des morceaux de Joy Division et Marquis de Sade, le jeune réalisateur nous plonge au tout début des années 80, pile au moment où François Mitterrand est élu président et où les radios pirates sont en passe de devenir libres, résolument rock. Pierre Ninet, Stécie Martin et Benoît Magimel, ils forment le triangle amoureux contraint du nouveau drame de Nicole Garcia, Amant. Un thriller passionnel en 3 actes, sombre et tragique. Simon et Léa s'aiment depuis l'enfance, mais un drame va les obliger à se séparer. 3 ans plus tard, quand le hasard les réunit à nouveau, le mari de Léa devient vite un obstacle. Tu as peur? Voilà, c'était notre sélection. On se retrouve la semaine prochaine sur France Télévisions pour toujours plus de cinéma.